Nous avons déjà vu comment calculer l'aire d'un rectangle. Revoyons cela rapidement. L'aire du rectangle, c'est le nombre de centimètres carrés qu'il contient. Ce rectangle contient 8 rangées de 11 centimètres carrés. Il contient 8 fois 11 centimètres carrés. Son aire est de 88 centimètres carrés. La formule affichée résume la façon de calculer l'aire d'un rectangle. Calculer l'aire d'une figure qui n'est pas un rectangle est souvent très difficile. Et même pour calculer l'aire d'un triangle qui n'est quand même pas une figure très compliquée, il va falloir réfléchir un peu. Peut-être que si l'on prenait un triangle rectangle, ce serait plus simple. Ce n'est sans doute pas un hasard si on l'appelle triangle rectangle. Pour fabriquer un triangle rectangle, on prend un rectangle et on le coupe en deux par une diagonale. On obtient deux triangles rectangles qui sont identiques. Pour vérifier que les deux triangles sont identiques, je déplace le triangle jaune. Il recouvre exactement le triangle blanc. Comme les deux triangles sont identiques, chaque triangle contient la moitié des centimètres carrés du rectangle. L'aire du triangle jaune est la moitié de l'aire du rectangle. Pour calculer l'aire d'un triangle rectangle, il faut imaginer le rectangle qu'on peut former avec deux triangles identiques. On calcule ensuite l'aire du rectangle, puis on en prend la moitié en divisant par 2. L'aire de ce rectangle est de 8 fois 11 cm², c'est-à-dire 88 cm². L'aire du triangle jaune est la moitié de 88 cm², 44 cm². Si le triangle rectangle est placé comme ça, c'est plus difficile d'imaginer le rectangle. Mais la méthode ne change pas. L'aire du triangle jaune est la moitié de celle du rectangle. Attaquons-nous maintenant aux autres triangles, ceux qui ne sont pas rectangles. Comment calculer leur aire? Si le triangle peut se partager en deux triangles rectangles, calculer son aire n'est pas très difficile. On calcule l'aire du triangle orange, celle du triangle bleu et on les additionne. Si l'aire du triangle orange est 10 cm² et celle du triangle bleu 6 cm², alors l'aire du grand triangle est 16 cm². Je vais calculer l'aire de ce grand triangle en montrant toutes les étapes du calcul. L'aire du rectangle qu'on peut fabriquer avec deux triangles bleus est 120 cm². L'aire du triangle bleu, c'est la moitié de l'aire de ce rectangle, 60 cm². L'aire du rectangle qu'on peut former avec deux triangles jaunes est 40 cm². L'aire du triangle jaune, c'est la moitié de l'aire de ce rectangle, 20 cm². L'aire du grand triangle, c'est l'aire du triangle bleu plus celle du triangle jaune, 80 cm². Heureusement, on peut découper n'importe quel triangle en deux triangles rectangles. Voici comment on peut partager ce triangle vert en deux triangles rectangles. Les mathématiciens, qui sont des gens astucieux mais un peu paresseux, ont trouvé une façon de calculer l'aire d'un triangle en faisant moins de calculs que ce que j'ai montré.
Ils se servent de l'idée suivante. Deux amis ont reçu ces gâteaux et veulent partager en deux parties égales. Le plus simple est qu'ils prennent chacun la moitié du gros gâteau et la moitié du petit. La moitié du gros plus la moitié du petit, c'est la moitié du total. Comme pour les gâteaux, la moitié du rectangle bleu plus la moitié du rectangle orange, cela fait la moitié du tout, la moitié du grand rectangle. Alors, pour calculer l'aire du grand triangle, on peut calculer l'aire du grand rectangle et en prendre la moitié en divisant par 2. Calculons l'aire de ce grand triangle en utilisant cette nouvelle méthode. L'aire du grand rectangle qu'on peut former avec deux triangles bleus et deux triangles jaunes est 160 cm². L'aire du grand triangle est la moitié de celle du grand rectangle, c'est 80 cm². On trouve bien sûr le même résultat qu'avec l'autre méthode, mais il suffit de mesurer deux longueurs et de faire deux opérations au lieu de 3 longueurs et 5 opérations. Pour résumer et retenir cette méthode, les mathématiciens ont donné des noms aux segments qu'il faut mesurer avant de faire le calcul. Le segment qui découpe le triangle en deux triangles rectangles s'appelle la hauteur. Le côté du triangle qui est découpé en deux parties s'appelle la base. En utilisant ces mots base et hauteur, la formule écrite en rouge résume la façon de calculer l'aire d'un triangle qu'on vient de voir. Attention, les mots choisis sont un peu des pièges. Si la figure est placée comme ceci, tout va bien. Mais comme cela, c'est un peu plus difficile de voir où est la base et où est la hauteur. Quelle est la hauteur de cette sculpture placée dans la cour de l'école? Pour savoir si la sculpture peut tenir sous le préau, il faut mesurer en suivant le trait vert. Mais pour calculer l'aire du triangle, la hauteur est le trait rouge. Le mot hauteur ne veut pas dire la même chose quand on fait des mathématiques ou dans la vie de tous les jours. À bientôt!